Pour l'exercice 35, on nous dit, soit UN, la suite définie par U0 est égal à 10, et pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1 est égal à la racine de UN plus 2. Première question, tracez la fonction f définie par f de x est égal à la racine de x plus 2 dans un repère orthonormé. Donc, premièrement, on commence par faire notre repère orthonormé, et ensuite, on va calculer quelques images. En utilisant cette formule, on peut dire que f de 2 est égal à racine de 2 plus 2, car on remplace tous les x par 2, ce qui donne racine de 4 qui vaut 2. Et ensuite, on remplace tous les x par 7, ce qui donne racine de 7 plus 2, qui donne racine de 9 qui vaut 3. De même, on calcule f de 14, qui nous donne racine de 14 plus 2, qui nous donne racine de 16 qui vaut 4. On peut ainsi mettre les valeurs obtenues dans notre tableau. Donc, ensuite, on va placer les points avec les coordonnées que nous avons. Le point de coordonnées de 2, donc 2 ici, nous donne ce point. Et ensuite, le point de coordonnées 7, 3, donc 7 ici, 3 là, nous donne ce point-là. Et ensuite, le point de coordonnées 14, 4, donc 14 ici, 4 là, nous donne ce point-là. Et ensuite, on va tracer l'allure de la courbe. Donc, on devrait avoir à peu près une courbe qui ressemble à cela. Ensuite, question 2, on nous dit représenter graphiquement les 4 premiers termes de la suite. Donc, on a déjà U0 qui vaut 10. Donc, ici, on place le U0. Et maintenant, à l'aide de cette formule, on a que UN plus 1 n'est rien d'autre que racine de UN plus 2. Et là, on reconnaît bien cette formule. Elle nous fait clairement penser à la formule de f de x qui vaut racine de x plus 2. Ici, le x est tout simplement remplacé par UN. Ce qui permet de dire alors que si on a remplacé x par UN, donc on n'a pas f de x, mais plutôt f de UN, car UN a pris la place de x dans cette formule. Et donc de remarquer que UN plus 1 n'est rien d'autre que f de UN. Cela va nous permettre d'écrire les autres termes. À l'aide de cette formule, on va par exemple dire que U1, que l'on obtient tout simplement en remplaçant le n par 0, donc tous les n remplacés par 0, et comme 0 plus 1 donne 1, U1 est donc égal à f de U0. Donc ce qui nous permet déjà d'avoir les deux premiers termes, U0 étant le premier terme. Le deuxième terme, c'est U1 qui est l'image de U0 par notre fonction dont la courbe est représentée ici. Pour le troisième terme, on va faire la même chose. On repart de UN plus 1 égale à f de UN. On doit choisir la bonne valeur à donner à n pour obtenir 2. Il faut que on remplace n par 1 pour dire que 1 plus 1 donne 2. Donc si je remplace n par 1, tous les n, je dois les remplacer par 1. Et ensuite, là, je dis que 1 plus 1 me donne 2. Et donc, U2 est l'image de U1. Et pour le quatrième terme, on va faire exactement la même chose. Il faut choisir la bonne valeur à donner à n. Donc, ici, on a 2, on veut avoir 3. Il faut que n prenne la valeur 2 pour qu'on ait que 2 plus 1 donne 3. Et si je remplace n par 2, tous les n doivent être remplacés par 2. Et ensuite, ici, je fais 2 plus 1 qui donne 3. Donc, une fois que j'ai compris comment construire mes 4 premiers termes, je n'ai plus qu'à construire le deuxième terme, étant donné qu'on a déjà placé le premier. Donc, on a dit U1 va être l'image de U0. Donc, je me place ici en U0. Je fais son image qui doit placer le U0 quelque part par ici. Et ensuite, j'ai besoin de ramener U0 sur l'axe des abscisses pour pouvoir faire son image et trouver U2. Pour cela, je vais besoin de tracer une droite qui va passer par les points tels que l'abscisse est égale à l'ordonnée, qui passe par 1, 1, qui passe par 2, 2, qui passe par 3, 3, qui passe par 4, 4 et par 5, 5, etc. Cette droite, elle est pour équation y égale x, on l'appelle la première bisectrice. Grâce à cette droite, comme j'ai fait l'image de U0 qui m'a donné U1, je peux ramener U0 sur l'axe des abscisses. Donc ici, le U1, je le ramène sur l'axe des abscisses. Et ensuite, j'utilise l'accord de ma fonction, je fais l'image de U1 qui me donne U2. Et ensuite, je réutilise ma droite pour ramener U2 sur l'axe des abscisses. Et après, pour trouver U3, je fais l'image de U2 qui me donne U3. Et à l'aide de ma droite, je fais le chemin inverse et je ramène U3 sur l'axe des abscisses. Question 3 me dit conjecturer les variations de la suite UN et la limite de la suite UN. Donc, on voit que U0 est le plus grand. Ensuite, les termes diminuent en valeur, passent à U1 qui devient plus petit que U0. Ensuite, U2 qui est plus petit que U1 et U3 qui est plus petit que U2. Donc, les termes de la suite prennent des valeurs de plus en plus petites. On conjecture que cette suite est une suite décroissante. Et ensuite, la limite semble atteinte au moment où la courbe en rouge et la droite se rencontrent, c'est-à-dire lorsque f de x est donc égal à x. Et f de x est racine de x plus 2. Donc, une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à élever au carré, ce qui nous donne le carré qui enlève la racine carrée, x plus 2 égale à x carré. Puis on passe tout de l'autre côté et ensuite on reconnaît une équation du second degré. Elle est de la forme ax carré plus bx plus c. Le a c'est le 1, le b c'est le moins 1 et le c c'est le moins 2.
delta c'est b carré moins 4ac. Et ensuite, on remplace a, b, c par leur valeur. Puis on effectue le calcul. On obtient un delta strictement plus grand que 0. Donc, on a deux solutions. X1 qui vaut moins b moins racine de delta sur 2a. Et X2 qui vaut moins b plus racine de delta sur 2a. Puis on remplace AB et delta par leur valeur. Et ensuite, on rentre tout ça dans la calculatrice. On obtient moins 1 et 2. Et effectivement, quand on remarque sur la courbe, on voit que les deux courbes se coupent effectivement autour de 2. Donc, on peut conjecturer que la suite UN tend vers 2. Donc, juste au passage, on n'était pas obligé de faire ces calculs parce qu'on nous a demandé une conjecture. Mais effectivement, si on nous avait demandé de trouver la limite, ce sont ces calculs qu'il fallait faire. Mais on devait juste, à l'aide du graphique, deviner que la limite semble être 2. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.